La tech, entre les lignes. Louis, tu décides de revenir aux origines d'un terme que l'on a beaucoup et qu'on entend encore entendu ces derniers temps, à savoir l'intelligence artificielle. Ah ouais, un terme qui domine une grande partie des conversations dans les médias, même chez Trench Tech, dans les écoles, les entreprises, les familles aussi, bref, un terme qui compte et qui n'est pas si vieux puisqu'il voit le jour en 1955. Alors certes, les recherches sur la question de l'automation remontent bien plus loin que ça. Le premier algorithme a été écrit, on le sait, par Lady Ada Lovelace au 19e siècle et Alan Turing a également bossé sur le sujet. J'en avais parlé dans une précédente chronique, mais le terme en tant qu'objet de recherche ne naît qu'au mois d'août 1955. Ah ouais, ça devait être un papier super important donc. En fait, pas trop. En fait, il s'agit d'une demande de financement. Plus exactement, une proposition pour le Dartmouth Summer Research Project sur l'intelligence artificielle. Ah, le fameux séminaire de Dartmouth qui a eu lieu en 1956. Exactement. Et la proposition de demande de fonds est signée par McCarthy, Minsky, Rochester et Shannon. Mais qu'est-ce qu'ils demandent en fait ? Alors pour être très précis, ils demandent 13 500 $ à la Rockefeller Foundation pour organiser un séminaire de 2 mois pendant l'été 1956 à Dartmouth, rassemblant 10 hommes qui travailleront sur des projets liés à l'intelligence artificielle. Ils partent du principe que, et je cite, chaque aspect de l'apprentissage ou de n'importe quelle autre fonction de l'intelligence peut, en principe, être décrit tellement précisément qu'une machine pourrait être créée pour le simuler. Ils vont donc travailler sur la possibilité que les machines utilisent le langage, produisent des réflexions abstraites et des concepts, et qu'elles s'auto-améliorent. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce projet de recherche ? C'est un cas d'école en fait pour 2 raisons. Tout d'abord, sur la forme, le truc est un véritable sketch. Pas une seule fois on ne définit le terme Artificial Intelligence. Et c'est un comble, vu que c'est un peu ça dont on va parler. En fait, McCarthy reconnaîtra plus tard qu'il a choisi ce terme car c'était vendeur. En tout cas, beaucoup plus que Automata Studies, le truc sur lequel il bossait jusque-là. Le terme même d'IA a été choisi pour attirer les fonds. Et on peut dire qu'à ce niveau-là, c'est plutôt réussi et que ça n'a pas beaucoup changé. Et deuxième raison de ce cas d'école ? On retrouve dans ce projet de recherche beaucoup d'aspects de ce qu'on peut reprocher à la tech encore aujourd'hui. Le projet veut regrouper 10 hommes, pas 10 personnes. C'est bien dans le texte 10 hommes, et tous nord-américains. Il est écrit qu'ils devraient même arriver en train. Parmi les 4 co-signataires de la demande de financement, la moitié travaille pour des grosses sociétés technologiques, Bell et IBM. Et dès les origines, on voit donc qu'il y a un entremêlement entre la big tech et la recherche en IA. Enfin, ils sont tous mathématiciens ou ingénieurs. Pas de juriste, pas de psychologue et encore moins de philosophe ou d'éthicien. Quand un projet commence comme ça, c'est pas certain que ce soit très facile ensuite de le remettre sur le droit chemin. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.